l'aventure, sachant que ça se passe très bien, l'organisation est au top et l'ambiance est très bonne. Donc, on va passer une bonne journée, je pense. Ouais, on va passer une bonne journée, c'est vrai, monsieur le maire. Et un peu, alors on est allé visiter, ou du moins on a aperçu le château de la Verdière, magnifique château qui date de la fin du Xe siècle. Hein. C'est bien ça, une longue histoire pour le plus grand château de Provence. Bien sûr, maintenant c'est un magnifique château, c'est un des plus beaux de Provence, il a été retapé de manière incroyable. Donc il se visite malheureusement qu'à partir du mois de juin, jusqu'au mois de septembre. Donc vous ne pouvez pas en profiter aujourd'hui, mais bon, vous êtes invités à venir le visiter cet été et c'est vraiment un bâtiment remarquable qui a été retapé de manière, je le répète, exceptionnelle. Donc il faut venir à la Verdière, au château, et puis après profiter bien sûr de tout ce qui se passe autour. C'est une première hein, peut-être hein. Je crois que c'est une première, oui. Grâce au maire, grâce à la mairie. Et ma foi, c'est bien. Ça met de l'ambiance, il y a du monde. C'est super. C'est vrai, hein, une première, il aura fallu attendre pas mal d'années, mais enfin, le résultat est là. Et puis, c'est vrai, hein, du monde, on le disait, de belles équipes amateurs qui sont présents, professionnels sous les couleurs de l'armée de terre, étaient présents sur ces boucles du Haut-Var. Hein. Mais je sais pas, oui, je m'en souviens. Alors comment il va Thomas en ce moment? Ça va, mais il est un peu rappelé derrière, il a des problèmes pour s'asseoir. Hein. Aïe. Et oui, il est tombé la première étape sur le cul, à l'arrivée, et il est tombé sur le derrière. Alors, il a des pansements bien où il faut. Quoi. Ça ira mieux dans les prochains jours. C'est quoi les prochaines courses pour Thomas? Le Haut-Var, la Provence? Non, la Provence, mais avant, il fait le masque. Ah oui, c'est vrai. Le souvenir Jean-Mas cher à la famille Rostolan du côté de Château-Gombert où on sera dimanche hein, avec encore un beau plateau puisque samedi à Aix-en-Provence il y a la Coupe de France des clubs de division nationale 1 avec toutes les meilleures équipes amateurs qui seront présents à Aix-en-Provence et le lendemain elles seront donc du côté de Château-Gombert avec ce souvenir Jean-Mas. C'est vrai que c'est une tradition Louis, et en tout cas tout à l'heure avec monsieur le maire tu donneras le départ de cette grande première ici à la Verdière qui en appelle certainement d'autres. Et on va saluer également André Bologna, le président du comité régional de Côte d'Azur de la Fédération française de cyclisme. Président Bologna, venez me rejoindre. Vous pouvez monter sur le podium. Vous êtes un petit peu moins grand que Louis Rostolan avec aujourd'hui cette deuxième épreuve des boucles du Haut-Var et la quatrième épreuve de la semaine azurienne qui a débuté samedi du côté avec la première épreuve hier entre Obs et Tourtour et donc aujourd'hui un départ inédit de la Verdière avant de prendre la direction de Régus. Pour l'instant cette semaine azurienne se déroule de fort bien belle manière, que ce soit au niveau de la qualité des organisations ou bien au niveau du spectacle sportif qui nous est offert par les concurrents. Eh bien, écoutez, je suis surpris, je ne connaissais pas ce petit village de la Verdière. C'est la première fois que j'y viens, j'ai pas envie de le dire. C'est magnifique, je me suis monté un peu voir ce château, c'est fantastique, c'est à voir. Et je crois qu'il faut revenir dans ce magnifique village du Haut-Var. En tout cas, monsieur le maire, vous avez un village magnifique et je vous en félicite. Pour la question, pour cette deuxième étape des boucles du Var, oui, aujourd'hui le temps est beau encore, espérons qu'il n'y ait pas la pluie, mais le soleil est annoncé. Et je crois que jusqu'à présent, nous avons assisté à une merveilleuse course. Et je crois que chaque jour, c'est un nouveau coureur qui gagne. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, ce sera un peu plus dur. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peur peut-être de gagner. Et je ne vois pas aujourd'hui arriver au sprint. Pas une arrivée au sprint pour André Bologna. Hein. Je ne vois pas. Vu le parcours que j'ai fait, c'est plus vallonné, c'est plus montagneux, c'est plus... je crois que, je le pense qu'aujourd'hui, pas de sprint. Eh bien on verra si votre pronostic président s'avère juste tout à l'heure à l'arrivée. Et vous n'êtes pas le seul hein, à avoir découvert ce village de la Verdière. Je pense qu'on est nombreux à découvrir le village aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un charmant village et le château magnifique. Hein. Je crois que, je vais vous dire un petit mot sur le château, sur la Verdière. C'est vrai lorsque l'on retrace les boucles du Var, même les courses cyclistes dans le département du Var.
pas de traces d'épreuve à la Verdière. C'est une grande première ici. Pas mal d'excitation ce matin avant le départ parce que c'est vrai qu'il y a du monde pour cette grande première. Pour les historiens, les panneaux d'information. Castrum médiéval de 980, c'est bien ça, voilà, Christian. ça, ouais, du Xe siècle, et bien entendu qui a été certainement rénové au XVIIe et XVIIIe siècle. Un château privé, mais qui a vraiment un parc immense et qui a l'air à l'intérieur, qui a l'air vraiment très intéressant à visiter. Et d'ailleurs, on peut le visiter avec l'accord évidemment des propriétaires. L'été, la saison estivale à partir de juin. Et nous ne manquerons pas de revenir. La famille castellane qui dominait ici la région au Moyen-Âge. Tout à fait, oui, c'est une grande famille féodale de Provence. Et à travers les boucles du Haut-Var, on revisite l'histoire de cette partie de la Provence. C'est aussi ça, ça permet également, c'est vrai, ces boucles du Haut-Var qui nous permettent, et c'est ça aussi la force des courses cyclistes, c'est de pouvoir aller n'importe où, et notamment dans des petits villages, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports aujourd'hui qui permettent d'aller dans des petits villages, et justement avec le cyclisme, on peut se permettre cela. Oui, nous ne sommes ni dans les piscines, ni dans les stades, ni à l'intérieur des gymnases. Nous sommes sur la route, nous sommes au plus près des gens, des habitations, des commerces. Et c'est un peu la spécificité du cyclisme, c'est le sport qui va à la rencontre de la population. Déjà. Eh bien voilà, Christian. Eh bien, ça va Gilbert, un petit mot également avec, c'est vrai pour l'instant tout se passe bien, avec une première journée où tu as été parfait ou presque, on souhaite que cela soit la même chose aujourd'hui je suppose. Ben oui, c'est vrai que hier on a eu une journée magnifique, aujourd'hui ça s'annonce sensiblement pareil au niveau du temps, au niveau de l'ambiance aussi. Bon, je remercie encore monsieur le maire de la Verdière parce que il a demandé à ce qu'on fasse une étape ici. C'est vrai que l'organisation est un peu plus difficile qu'à d'autres endroits parce qu'on a des contraintes de place, voilà, mais bon, ça met l'animation et je pense que c'est ce que monsieur le maire a désiré, donc c'est très bien. C'est vrai que aussi au niveau de toute la sécurité, c'est une grosse charge pour nous parce que sécuriser une course avec 160 coureurs, c'est pas évident. Hein. Voilà. J'espère que la journée va bien se passer. Je souhaite une bonne course à tous les coureurs et à ce soir. Eh ouais, à ce soir. Quand on parle de sécurité, on va saluer Yves Voilier sur cette étape, la participation des bénévoles des différentes communes qui seront traversées avec les bénévoles de la Verdière qui sont en face de nous, puis notamment ceux de Taverne, je crois, qui seront sur le parcours. Tu vas nous le dire au micro, hein, mon cher Yves. Alors on a bien sûr tous ces bénévoles de la Verdière qui sont ici, que je remercie bien sûr, ils sont venus en nombre, donc ils vont nous couvrir tout ce gros carrefour de sortie et de passage. Et puis on a les employés municipaux de Taverne, et puis le club cycliste de Varage qui va nous donner un sacré coup de main. Voilà, donc moi je remercie tous les bénévoles, parce que sans ces bénévoles des communes, on est nombreux aussi au Vélosport Hérois, mais je veux dire que sans les bénévoles des communes, eh bien, on aura encore plus de mal à tenir tout ça. Hier ça s'est très bien passé. Et je remercie aussi, puisque je vois qu'il y a des coureurs ici, je remercie les coureurs de respecter le code de la route, puisque sur tous les carrefours, vous savez qu'on doit prendre les carrefours à droite et que, bien, on fait tout notre possible pour respecter ce code de la route. Alors merci aux coureurs, merci aux directeurs sportifs de faire respecter ce code de la route, et c'est comme ça qu'on assure une très bonne sécurité. C'est parti avec ce départ de la Verdière, avec les concurrents qui se lanceront tout à l'heure à partir de midi. On le rappelle, la Verdière, nouvelle commune, voilà, qui rentre dans le giron des boucles du Haut-Var. Oui, nous sommes très contents que la Verdière participe. Ça vient en complément déjà sur le Haut-Var, mais donc tout le côté OPS. Donc je remercie toute l'organisation, surtout tous les bénévoles qui sans eux, la course n'aurait pas lieu. Et surtout, je remercie les sponsors, dont le Crédit Agricole, OPS et Barjol et Salerne participent activement. Et là, nous avons le directeur de la
de l'agence du Crédit Agricole, M. François Luquet, et le président de la caisse locale de Barjol, M. Régis Bagarre. Ben voilà, on va aller saluer le Crédit Agricole qui nous a rejoint. Tu veux rajouter un petit mot, vu comme tu me tires le micro? Oui, et ils vont remettre des sacs Crédit Agricole à l'équipe de bénévoles de la Verdière que j'appelle toute l'équipe de la Verdière. Allez, on va inviter, venez l'équipe de On va saluer Gérard Marignane avec la commune de la Verdière, responsable des sports à la commune, aux côtés de monsieur le maire. On va saluer monsieur Carrette également avec la ville de Régus, ville traditionnelle désormais sur ces boucles du Haut-Var. Regardez, on peut les applaudir bien fort, les bénévoles de la Verdière en 2016. On va en profiter, tiens, également pour saluer les partenaires de cette édition 2016. Alors on va également dire un petit mot en ce qui concerne Sage sur la ligne d'arrivée de Régus. Premier passage au kilomètre 57 avec un passage qui aura lieu entre 13h20 et 13h30 et l'arrivée à Régus de la voiture balai qui va plus vite que la voiture ouvreuse. Ah ben oui, mais on l'a interviewé ma chère Françoise. Si tu suivais un petit peu, voilà, on va saluer les coureurs d'Aubenas présents également sur cette deuxième épreuve avec du côté de l'Ardèche. Ils seront 4 coureurs aujourd'hui engagés dans l'épreuve. On va saluer également les coureurs de Martigues National 2. On a vu Yoann Verini qui a signé il y a quelques instants. Voilà, on va retrouver à ses côtés notamment Alexis Carlier qui a fait